Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. Eh bien, ce matin, je voudrais vous parler de la paix. Jésus, tu es notre seul enseignant. Et comme tu l'as dit, nous ne pouvons rien faire sans toi. En ce moment, beaucoup de choses se passent pour enlever notre paix. Déjà, d'emblée, je voudrais dire que rechercher à garder notre paix ne veut pas dire rien faire. Voilà. C'est un préalable très important, que je vais d'ailleurs un peu préciser, parce que il y a des confusions. Il y en a qui, par exemple, vous leur dites, dans les événements que nous traversons, prier, ça sert à rien, il faut agir, etc., etc. Vous voyez, ce genre de choses où il y a des confusions. Comme si la prière n'était pas une action. Prier est une action, bien sûr. Il y a un saint qui disait que l'action est le débordement de prière, c'est-à-dire qu'il faut prier avant d'agir. Voilà. On prie, on se laisse conduire, et puis ceux qui ne prient pas, eh bien, on ne les critique pas. On prie pour eux. Il faut prier et agir, mais la prière est déjà une action. C'est évident. Et pour bien agir, il faut bien prier et il faut aussi, bien sûr, rester en paix. La paix de Jésus, évidemment. Ta paix, Jésus, est la seule paix véritable. Je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois. Jésus se donne. Il s'offre à nous pour que nous soyons en paix. Voilà. Alors, comment faire? Comment faire pour garder cette paix dans ce tumulte? Parce que ça commence à chauffer, là. Je pense que tout le monde s'en rend compte. Sauf ceux qui ne veulent pas s'en rendre compte. Pour des raisons certainement d'agenda, des ténèbres. Mais nous, on ne va pas trop mettre notre nez dans l'agenda des ténèbres. Hein. Comme dirait l'autre, à force de regarder les ténèbres, n'oublie pas que les ténèbres te regardent aussi. Et qu'elles ne t'absorbent pas. C'est pour ça que nous vous invitons sans cesse, Jésus lui-même, nous invite sans cesse à rester dans la prière, afin de ne pas tomber en tentation, de ne pas se faire embarquer par l'ennemi à force de le regarder. Et pour ne pas se faire entraîner dans l'agenda de l'ennemi, il convient de rester dans la paix de Jésus. Le problème de la paix dans notre tête, qui a été martelée par des décennies, des dizaines d'années de télévision, c'est que la paix, c'est peace and love, les hippies, je fous rien, voir une image un peu, voilà, l'image bouddhiste, vous avez des petits bibelots là, avec des petits bouddhas en tailleur qui ont un petit air de sérénité, tout ça. Et tout ça, ça n'a rien à voir
avec la paix de Jésus, mais rien du tout. C'est du truc publicitaire, c'est de la manipulation. De cantonner la paix à des aspects qui sont détachés d'action. Le mec, il est en lotus, il est en paix. Non, c'est pas la paix, ça. Ça, ce sont des images mentales qui nous amènent à une culture qui n'est pas la nôtre. La paix de Jésus est la paix de Dieu. Jésus est Dieu et il nous donne sa paix à travers sa personne. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité et il nous garde en paix. Déjà, pour la paix, il faut développer notre foi que nous avons reçue par notre saint baptême catholique, qui veut dire confiance. C'est confiance que Jésus règne et qu'il ne va pas nous laisser prisonniers des fils des ténèbres. Encore faut-il arrêter de donner prise à ces fils des ténèbres. Et bien sûr, une action très importante pour arrêter le fil de discussion avec l'agenda des ténèbres, c'est de couper la télé. Voilà. Parce que si vous voulez retrouver la paix de Jésus, eh bien, et que vous continuez à absorber, à faire l'éponge, tout en disant oui, je garde mes distances, je me méfie, et puis à vous énerver aussi, parce que la télé est un théâtre d'ombre, c'est aussi pour vous faire sortir de vos gonds, pour vous voler votre paix. Voilà. Et puis la radio, c'est pareil. Voilà. J'ai des frères et sœurs dans la foi catholique que j'aime, et très régulièrement, je leur dis, voilà, dans ce que tu dis, t'as écouté la radio, t'as écouté un petit bout de télé, parce que on voit tout de suite, quand on arrive déjà on se dégage de toute télé, radio, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui regardent la télé et la radio? Eh bien, qui écoutent la radio, ils deviennent des agents bénévoles de l'élargissement de ce qui est dit. Voilà. Ils balancent un message, les gens le répètent entre eux, ça leur fait un sujet de conversation, et puis ils parlent. Ils parlent de ce que leur a dit, de ce qu'on leur a dit de dire. Mais bien sûr, ils ne s'en rendent pas compte. Jusqu'au jour où ils comprennent qu'ils sont colporteurs. Vous savez, à l'époque, les représentants qui venaient taper à la porte des gens pour vendre des produits, on appelait ça des colporteurs. Et bien c'est pareil. Là, ce sont des colporteurs bénévoles. Ils disent, voilà, ouais, moi je pense ça et tout, parce qu'il a vu ça ou il a entendu ça à la radio. Avec, bien sûr, tout le cortège d'émissions qui disent, oui, mais nous, on révèle des sujets un peu cachés, et puis nous aussi, on a tel scoop, etc., etc. Et ainsi, la paix, Tintin, la paix, elle attend. Donc, soyons conscients, si nous souhaitons retrouver notre paix, que tu es Jésus, n'oubliez pas que à la Sainte Messe, ce n'est pas pour rien qu'on se donne la paix. Vous savez comment se donner la paix à la Sainte Messe, aux origines? Eh bien, ça se fait encore de nos jours, et nos frères et sœurs orthodoxes le pratiquent très précisément. Eh bien,
quand le prêtre dit à la Sainte Messe catholique, donnez-vous la paix de Jésus, quand les gens se serrent la main, avant le cinéma Circus, ils se donnaient la main, voilà, ils se disaient, je te donne la paix, tout le monde se serre la main, voilà. Il y en a même qui se faisaient la bise, enfin bon, c'était des fois un peu excessif, mais bon. La paix de Jésus, hein. Le prêtre dit, la paix, donnez-vous la paix du Christ. Alors on se donne la paix du Christ. Eh bien, il y a fort longtemps, et ça se pratique encore chez certains prêtres, avec certains prêtres qui sont conscients, c'est que le prêtre donnait la paix de Jésus. Il y avait quelqu'un qui venait à l'autel et qui recevait, le prêtre lui donnait la paix du Christ Jésus, de Jésus le Christ, et il venait la chercher à l'autel. Le prêtre restait à l'autel. Le prêtre lui donne la paix de Jésus, et la personne, ça peut être un enfant aussi, descend donc là où nous sommes tous, les laïcs, et il donne la paix à un rang, la paix de Jésus, et il donne la paix à chaque début de rang, et les personnes se retournent et donnent la paix à la personne qui est derrière eux. Et ça va jusqu'au fond de l'église. Ainsi, nous comprenions parfaitement ce que veut dire la paix de Jésus. C'est Jésus qui, sur l'autel, nous offre sa paix. De l'autel où il s'offre, Jésus lui-même nous donne sa paix. Voilà. C'est à méditer. Il faut l'avoir vécu pour comprendre que ça a un tout autre sens que de donner la paix à gauche, la paix à droite. On le fait des fois de se retourner un peu. Mais voilà le sens de la paix. Ainsi, nous comprenons bien que dans ce monde de ténèbres que Jésus a vaincu, ne l'oublions pas, eh bien, c'est Jésus qui nous donne la paix et qui nous garde en paix. Encore faut-il, bien sûr, je me répète, prendre conscience que c'est Jésus qui s'offre. Donc on ne peut pas traiter ça comme un précis de paix ou une méthode de paix, comment être en paix, etc. Faire un stage pour être dans la paix, etc. Tout ça, c'est du pipeau. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité, il est le seul enseignant et il est Dieu. Lui seul qui est Dieu peut nous donner sa paix. Ce qui n'est pas sans action, j'insiste là-dessus parce que, hélas, je vous l'ai déjà dit à l'instant, notre représentation de la paix est fausse, avec notamment la colombe, l'ONU, les droits de l'homme, la paix des braves, la paix, tout ça. Ce sont des mots, alors que la paix est une personne qui s'appelle Jésus. Notre bien-aimé Jésus est la paix. Il fait la paix. Prenons un exemple, mettons que vous êtes encombré par des ténèbres, certains diraient, dans le langage New Age, on dit oui, des mauvaises énergies. Voilà, les mauvaises énergies, ça a un nom, hein. Ce sont des influences de démons, d'anges déchus qui viennent nous pourrir la vie. Après, bien sûr que si on se tape 4 heures de télé par jour, on va attirer bien sûr les ténèbres pour devenir des colporteurs. Mais quand Jésus, nous décidons d'accueillir la paix, donc de faire déjà de nous-mêmes un peu le ménage dans notre vie sur ce qui nous vole notre paix, eh bien, pour nous libérer de ces tensions, de ces agressions extérieures qui nous viennent du mal,
de Satan et de ses anges et de ses démons, eh bien, il n'y a que Jésus qui peut nous libérer de ces forces des ténèbres pour justement nous donner la paix. Et par l'intérieur, par notre cœur. Jésus est dans notre cœur et si nous le laissons agir, il nous donne la paix. Car nous avons plein de sollicitations. Prenons l'exemple tout simplement du téléphone. Voilà, les publicités par téléphone. Solliciter, taper, hop. Et puis si on répond à la personne qui fait un pauvre travail qui est terrible, dans un pays, je ne sais pas où, elle est payée à trois fois rien, et nous agressons cette personne, elle nous dérange pour nous vendre des fenêtres ou je ne sais pas quoi, et nous devenons agressifs parce qu'on en a marre d'être appelé 50 fois, eh bien, c'est fait plus pour nous commettre, pour que nous faisions l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice, où on va mal parler à quelqu'un qui est otage d'un système où elle va vous déranger. Donc on met deux innocents ensemble qui se fracassent et qui ainsi perdent leur paix. Je vous propose de faire un exemple tout simple, de donner un exemple tout simple. Je vous donne un exemple tout simple. Je vais y arriver. Interdit de rire. Quand vous avez une personne comme ça, vous lui dites bon je suis pas intéressé, sans l'agresser, et après vous lui dites merci à Jésus et Marie de vous bénir, et vous verrez ce qui se passe. Je vous en dis pas plus. Faites l'expérience, faites-le avec votre cœur bien sûr, pas avec votre tête, parce que ce sont des êtres humains, ce sont nos frères et nos sœurs qui essayent de gagner leur croûte comme ils peuvent. Hélas, c'est pas la bonne technique, parce que c'est justement fait pour nous fracasser. Voilà. Donc les exemples de paix volés sont nombreux. Voilà. Les enfants, par exemple, sont des éponges, hein. Ils absorbent tout ce qui est sous leur nez. Donc ils vont nous mettre la pression pour faire rentrer les petits colporteurs dans la maison, tout ce qui peut, bien sûr, enlever cette paix. Si on ne leur apprend pas aux enfants ce que nous sommes en train de faire, de réfléchir à pourquoi les ténèbres sont si actives pour nous enlever notre paix de Jésus. Parce que les ténèbres savent bien que dans la paix, nous développons notre étanchéité aux invasions extérieures. Et plus nous développons notre étanchéité aux invasions extérieures, plus, bien sûr, nous laissons de place à notre bien-aimé Jésus qui vit et règne avec nous si on l'accueille. Merci Jésus, alléluia. Voilà. On vous en met plein la tête. On vous sollicite. Ah, il y a ça, tu pourrais acheter ci, tu pourrais acheter ça, tu pourrais acheter ça. Commande sur Internet. Ouais, vous voyez, le système d'avant. On fait nos achats. Ça gratouille. On fait nos achats à l'extérieur de la maison. On rentre dans la maison, il n'est plus question d'achat, on est tranquille. On veut nous inciter à quoi? Je fais mes achats à la maison. Il n'y a plus de frontières. La maison devient un supermarché. J'achète tout. Et j'ai tout à la maison. Voilà. Donc là, il n'y a plus de tri. Encore une ruse des ténèbres pour nous enlever notre paix. Est-ce que je dois continuer les exemples? Je ne pense pas. Ils sont innombrables. Bon, le téléphone portable, c'est formidable.
On va l'appeler le téléphone intelligent. Une amie de Marie-Madeleine me rappelait d'une façon très pertinente qu'il avait été, la traduction anglaise est le téléphone malin. Le malin, c'est le nom de Satan, hein. Donc voilà, qui fait que on peut tout faire avec le téléphone. Donc il faut savoir, c'est très bien le téléphone, je ne suis pas en train de critiquer la technique, mais c'est nous qui dominons la technique et pas la technique qui veut nous dominer. Voilà, tout est là, hein, tout résumé là. Une technique doit être absolument maîtrisée par l'homme. Je coupe le son. Je connais des gens, j'ai eu des exemples précis, qu'ils avaient besoin de se reposer parce qu'ils étaient fatigués, mais ils n'arrivaient pas à éteindre le son. Ils n'arrivaient pas à couper le son. Donc là, c'est plus l'appareil qui est dominé par l'homme, c'est l'appareil qui domine l'homme. Voilà. Tu te reposes pas, tu laisses le son. Voilà. Et à force d'expliquer, je dis tiens, là, cette personne, eh bien, elle réussit à couper le son de son téléphone et à faire, parce qu'il y a personne qui travaille avec des horaires très difficiles, et bien maintenant, elle dort. Voilà. Et puis elle trouve ses... Après, il y a tous les textos, les messages sur le répondeur, les courriers électroniques, tout ce que vous voulez, tous les réseaux sociaux, patati patata. Mais stop, à un moment donné, stop. Voilà. Je suis un enfant de Dieu par la grâce de Jésus, merci Jésus, et c'est moi qui domine la technique. C'est pas la technique qui me domine. Voilà. Si on veut rester dans la paix de Jésus, il faut bien remettre tout à l'endroit. Voilà. Vous avez affaire à des colporteurs. Jésus, merci pour ta paix. Je dis gentiment au colporteur, excusez-moi, mais là vous êtes en train de vous faire les agents, les colporteurs des ténèbres. Faites attention, voilà. Faites attention, vous êtes mes amis, je vous aime, mais faites attention. Vous êtes en train d'essayer de nous engluer sans vous en rendre compte, bien sûr, ce n'est pas une action méchante, volontaire. Vous êtes en train de nous engluer dans l'agenda des ténèbres. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'on a tous en mémoire des moments de joie profonds, des moments de bonheur où justement il n'y avait plus de technologie, où nous avons été nous promener, pas besoin d'aller à Tombouctou, d'aller nous promener, où on a vu le ciel, quelques arbres, et où nous avons senti une profonde émotion d'amour, que tu es Jésus, soleil d'amour, soleil de justice, et bien, où là il n'y avait pas de technologie, où on a tout simplement oublié le portable à la maison, et waouh, ça y est, on est en paix. Et plus nous développerons l'accueil de Jésus, qui est la paix, plus nous pourrons ressentir cette joie de toujours rester à imprégner cette paix que tu es Jésus en nous. Et quand nous allons dans le bruit du monde, si nous avons l'habitude de cultiver cet accueil de la paix de Jésus, que tu es, Jésus, tu es la paix, eh bien, nous vivrons bien sûr notre travail, notre relation avec, dans notre couple et bien sûr avec nos enfants d'une façon bien plus agréable et efficace, où ça partira plus dans tous les sens et en développant bien sûr la conscience de ceux qui vivent autour de nous que vous ne souhaitez pas avoir
les goûts du monde, on va dire ça comme ça, c'est pas terrible, mais bon, les goûts du monde qui a en prise directe sur votre intérieur, aussi bien intérieur personnel que l'intérieur de votre maison. Voilà. Toutes les avancées technologiques que nous avons vécues dans les décennies, on va dire, je ne sais pas, les 40 ans, les 40 dernières années, ce sont énormément de choses qui mangent la paix, qui vous enlèvent votre paix, dès l'instant où vous n'avez pas compris que c'est nous, enfants de Dieu, qui devons mettre un frein, un coup d'arrêt à des technologies qui vont tout simplement nous enlever notre paix. La télévision en est l'exemple le plus carabiné. La télé couleur a 54 ans. Voilà. Faites le compte. Vous voyez, il y a 54 ans, quelle télé est arrivée. Et voyez maintenant la taille des écrans. La place, symboliquement, la place que prend cet écran dans la vie de monsieur et madame tout le monde. Vous pouvez même aller dans le désert et voir des pauvres gens, ils n'ont rien, ils sont par terre, mais ils ont une télé qui est quand même une taille certaine. Voilà. Sans commentaire. Ou dans la jungle, j'avais des amis qui étaient surpris de voir, ils voyaient des petits écrans, des choses qui s'illuminaient dans la jungle la nuit quand ils voyageaient, et ils voyaient que dans les petites paillotes, il y avait des télés. Voilà. Pas trop besoin de plus de commentaires. Hein. Voilà. Donc, cultivons la paix. La paix, la paix, la paix. Fiche-moi la paix. Ben oui, mais c'est ça. Hein. Quand on dit fiche-moi la paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire les choses extérieures, je les repousse. Je repousse l'extérieur, mais c'est Jésus qui peut le faire. Bien sûr, il ne s'agit pas d'agresser les autres, mais de bien écouter Jésus qui nous invite à la paix. J'ai plein de choses à faire, j'ai 10 000 trucs en retard, etc. Oui, mais ces 10 000 trucs en retard, si j'ai retrouvé Jésus en moi, que je suis en paix, elles se feront comme ça. Voilà. Si je continue à être dans l'agitation, je vais prendre des semaines pour le faire. Je peux dire à Jésus, j'ai plein de choses à faire, aide-moi à trier l'important du pas important, car tu es la paix et bien sûr l'efficacité. Et en se laissant guider par toi, Jésus, eh bien, waouh, on a des belles surprises. Merci, Jésus. Du coup, c'est nous qui augmentons notre efficacité en posant des limites à l'invasion extérieure. Je crois que c'est très important en ce moment, ce que je suis en train de vous dire. Jésus, tu es notre seul enseignant. Moi, je ne suis pas enseignant. Simplement, essayez surtout de le faire. Hein, de vous mettre en cœur à cœur avec Jésus. C'est notre invitation, nous les amis de Sainte-Marie-Madeleine, pour aller à l'essentiel, que tu es Jésus, essence du ciel. Amen. Dans nos cœurs. Et vous savez, quand à chaque fois, chaque vidéo, début de vidéo, fin de vidéo, je vous souhaite la paix de Jésus soit dans votre maison, eh bien c'est ça, c'est Jésus. Hein. Jésus
dans notre maison intérieure, de façon à arrêter de nous faire dévorer par les forces extérieures, par les ténèbres extérieures. Jésus nous le dit dans une des paraboles où un roi invite des convives et puis il voit une des personnes qui vient et qui n'est pas dans une tenue qui est donc en fait qui symbolise une disposition à être accueilli pour festoyer, puisque le roi avait invité tout le monde à son festin, et il le jette à l'extérieur, dans les ténèbres extérieures, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Voilà. Attention aux ténèbres extérieures qui nous demandent qu'à nous dévorer et bien sûr nous amener à cette tristesse sans fin, puisque on le voit avec justement ces technologies de tout poil, c'est qu'elles mènent à une insatisfaction permanente. La société de consommation, c'est le but. J'ai une voiture, elle a 4 roues, elle avance, elle freine, ça va. Mais non, il faut que tu aies le dernier modèle, le ci, le mi, même chose avec les téléphones et tutti quanti. Et ça, c'est encore pour enlever la paix. Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est un grand bonheur que tu nous offres, Jésus, si nous avons compris que c'est nous, enfants de Dieu, qui devons dominer la technologie, et ce n'est pas la technologie qui va nous commander notre vie. Puisque Jésus est la vie, Amen. Tu nous donnes la vie, Jésus, et tu nous maintiens en vie. Encore faut-il t'accueillir pour avoir ce discernement, faire le tri. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Dans ses apparitions, la très sainte Vierge Marie a très souvent mis en garde par rapport à un mauvais usage des technologies. Voilà, vous voyez, j'invente rien. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité. Amen. Le cri de Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, il crie « Qui est comme Dieu? Qui se fait l'égal de Dieu ?» Voilà. Est-ce que c'est les ténèbres avec leur technologie qui veut dominer l'homme, qui veut se faire Dieu, qui doit passer avant Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit? Non. Nous sommes enfants de Dieu et nous avons reçu la grâce dès la Genèse, dès notre création, nous avons reçu la grâce de gérer. Nous sommes gestionnaires de la terre et ce qu'elle contient. Bien sûr, si nous mettons tout à l'endroit, c'est-à-dire de mettre Jésus en premier dans sa vie qui nous conduit. Jésus seul peut nous conduire dans nos vies, et qu'à voir les siècles où la fille aînée de l'Église, la France, a progressé dans la foi, avec toutes ces réalisations absolument incroyables, les cathédrales, les églises, les monastères, les chapelles,
nous montre les œuvres de Jésus quand on le met en premier. Et après, comme Jésus tu l'as dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Voilà. Je crois que j'ai pas mieux là. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.